j'ai 58 ans. Je vis depuis ces 58 ans dans les Hautes-Pyrénées, à Bagnères de Bigorre, où j'exerce ma profession d'artiste, aquarelliste et illustrateur. Je pense que peindre est une activité mentale et qu'en conséquence, il faut donner libre cours à son esprit. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, l'art numérique va écraser entre guillemets l'art traditionnel? Je parie pour une cohabitation à très long terme entre les deux. Je ne vois pas pourquoi nous nous priverions de la main d'un individu. S'il y a unicité quelque part, oh, non, c'est pas vrai. Il y a unicité de toute façon dès lors qu'il y a individu. Donc un individu qui utilise une machine informatique va rendre compte de cette unicité tout autant que quelqu'un qui se servirait de sa main. Mais je crois que la main amène des choses qui sont de nature à toucher davantage les gens qui vont regarder un objet, que ce soit un objet d'artisanat ou un objet d'art. Je crois que ce rapport qu'il y a entre individus et qui laisse entendre à un individu que cet objet-là a été fabriqué par la main d'un autre individu, je crois que c'est quelque chose qui frappe davantage les esprits. Vous voyez, par exemple, c'est le même débat qu'il y avait avec la photo à partir du 19e siècle, quoi, hein. Est-ce que la photo va tuer la peinture? C'est ce qu'on a pensé pendant longtemps. Alors, elle en a eu raison pendant quelques années, mais voyez comme à nouveau la peinture revient sur le devant de la scène. Il est probable que si j'étais né il y a une quinzaine d'années, je serais un artiste numérique. C'est bien probable. Je suis Arnaud Decotte, je suis graphiste et web designer je suis installé donc à Pouillastruc depuis 5 ans en indépendant et je travaille donc à domicile, je travaille chez moi. Je suis un graphiste qui sait, comment on dit, je suis pas un vrai, voilà, j'ai pas du tout de qualité graphique manuellement. J'ai besoin d'un outil informatique pour rendre quelque chose. Par rapport à justement un peintre ou quelqu'un qui a fait des études d'art graphique et qui est passé par les beaux-arts et tout ça, je n'ai pas du tout ce... Disons qu'il faut... ça c'est une histoire de... C'est plus une histoire de talent, c'est une histoire d'assurance et de comment on présente son travail et comment finalement ce qui fait la relation avec le client, c'est la confiance qui vous porte. Donc si vous le rassurez, que vous l'amenez, vous lui amenez des idées et que ça correspond à sa demande, que ça soit rouge, que ça soit vert, finalement ça n'a presque pas d'importance. Le tout c'est qu'il ait confiance en ça et qu'il suive la démarche. Donc, moi j'ai jamais eu de client qui m'ait dit ça va pas du tout. Des gens qui s'inventent graphistes, c'est facile à dire, mais au final ça peut abîmer pas mal la profession, quoi, réellement, quoi. Donc je pense que j'ai des qualités en mise en page, voilà, répondre à une demande. Voilà, si on me demande un jour de dessiner à main levée le pic du midi pour illustrer un logo, je ne le ferai pas, quoi. Je vais faire du tracé en illustrateur et je vais reprendre une imagerie existante. Les grandes agences, ils travaillent qu'avec des gens qui ont de vraies compétences d'illustrateurs
Donc non, je pense pas que ça soit en péril. Je pense que c'est plutôt les gens qui s'inventent un petit peu graphistes qui sont en péril, qui risquent à un moment. Il y a surtout qu'il y a du monde sur le marché, quoi.